chanter. Comment oserais-je rester indifférent? Moi, la colonne de feu a parcouru des centaines de milliers de kilomètres, quittant le ciel pour atterrir dans une cabane sur une colline à Kentucky. Qu'était ça? C'était un événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant vient de naître. Un enfant de quel sexe? C'est un bébé garçon. Shalom la famille, bienvenue encore sur notre chaîne préférée, Naturel et Spirituel, pour un nouvel épisode de notre série préférée intitulée Maths et Christianisme. Aujourd'hui, nous allons encore parler des mathématiques qui sont liées au christianisme. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la position de 0 dans les nombres. Et plus précisément, nous voulons articuler sur la fraction. La fraction, c'est un nombre rationnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Une fraction n'est rien d'autre qu'une division. 5 divisé par 2, c'est une fraction. Alors, cette écriture, ça s'écrit 5 sur 2. Le nombre qui est en haut est appelé le numérateur et le nombre qui est en bas est appelé le dénominateur. Et quand vous voyez cette écriture-là, c'est cette écriture qu'on appelle une fraction, qui n'est rien d'autre qu'une division. Alors, commençons par là. Lorsque nous faisons un extrait, 0 divisé par 5, cela nous donne 0 sur 5. Et c'est égal à 0. Alors nous comprenons par là. Quand 0 est au numérateur, divisé par un nombre, le tout donne 0 lui-même. Nous allons essayer de changer la position de 0. Lorsque nous faisons 5 divisé par 0, ce qui nous donne 5 sur 0. Ce qui est égal à erreur. Ce qui veut dire, c'est une erreur de mettre 0 au dénominateur. C'est une erreur de diviser un nombre par 0. C'est une erreur de mettre 0 en bas d'un nombre dans une fraction. Alors, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que cela a à voir avec le christianisme. Si vous vous rappelez l'épisode passé, nous avons dit que 0 représente le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque vous prenez le Seigneur Jésus-Christ et que vous le mettez au numérateur, c'est-à-dire au-dessus d'un nombre, vous le mettez au-dessus de votre propre vie, peu importe la valeur que vous avez, cela va donner 0 lui-même. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de votre vie, le résultat sera le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de votre propre vie, vous allez être égal au Seigneur Jésus-Christ. Mais, par contre, lorsque vous mettez votre propre vie au-dessus du Seigneur Jésus-Christ, cela ne produira aucun résultat. C'est une erreur mathématique. Cela ne produira pas de résultat. J'insiste là-dessus pour dire, lorsque vous mettez le Seigneur Jésus-Christ au numérateur, c'est-à-dire au-dessus de votre propre valeur, cela va produire la valeur du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous mettez votre propre valeur, vos propres activités, votre propre force, votre moi, au-dessus de la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, cela est une erreur mathématique. Cela ne produira jamais de résultat. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous remercie pour ce bon visionnage. Si tu as aimé, tu peux liker et donner un commentaire dans la description. Activer la cloche de notification et que le nom du Seigneur soit béni. C'était le frère Peter de l'Assemblée La Voix de Dieu à Divo. Shalom.